Bonjour, bonsoir, comme indiqué en titre, le but de cet audio, c'est de te parler d'une chose, à savoir, Satan, tu es un menteur, je ne suis pas une poubelle. Je veux que toi, tu puisses le penser, et qu'à la fin de cet audio, ta résolution puisse être celle-là, c'est de rappeler à ton ennemi, non pas seulement par tes paroles, mais surtout par ton attitude au quotidien, c'est de dire à ton ennemi, tu es un menteur, il ne profère de toi que des mensonges, parce que je ne suis pas une poubelle. Une poubelle, par définition, est soit un lieu ou un endroit dans lequel on jette des ordures. On jette ce dont on ne se sert pas, ce qui n'est plus utile et ce qui est sale et ce qui est finalement sale. On jette des objets, on jette des déchets, les déchets. Et en vérité, pour nous qui sommes une nouvelle création, si tu es né de nouveau en Jésus, si tu as cru en l'œuvre rédemptrice de Jésus, à savoir sa mort et sa résurrection pour le pardon de tes péchés et aussi ta mort et ta résurrection avec Jésus pour devenir une nouvelle création, ça veut dire que tout ce qui émane de ton adversaire, toute pensée qui vient du diable est un déchet, est une saleté pour la nouvelle création que tu es. Et qu'est-ce que fait ton adversaire, le diable? Qu'est-ce que fait notre adversaire, le diable? C'est qu'il continue d'agir comme si nous étions des poubelles, tu sais, comme à l'époque, comme autrefois. Il veut venir jeter à l'intérieur de nous. Donc, on prend une poubelle, on vient mettre dans une poubelle tout ce qui est sale, tout ce dont on ne se sert plus, tout ce qui n'a aucune utilité. Pour la nouvelle création que nous sommes, la peur est un déchet, c'est une saleté. L'incrédulité, c'est une saleté. Le doute, c'est une saleté. La pensée d'immoralité sexuelle, c'est une saleté. La jalousie, c'est une saleté. L'envie, c'est une saleté. Autant de choses, toutes ces choses-là, ce sont des saletés que notre adversaire prend, il vient mettre à l'intérieur de nous. Il nous les infiltre, il nous envoie ces pensées-là. Et à chaque fois que toi et moi, nous acceptons ces pensées, à chaque fois que toi et moi, nous acceptons les pensées de découragement, nous sommes en train d'agir comme si nous étions la poubelle du diable. N'est-ce pas grave? N'est-ce pas révoltant? Je veux que toi et moi aujourd'hui nous puissions nous révolter et dire stop Satan, tu arrêtes ça, tu es un menteur, je ne suis pas une poubelle. Ce n'est pas à l'intérieur de moi que tu vas envoyer toutes ces pensées-là. Les pensées de médisance, tu sais, ces pensées où tu vas peut-être parler à quelqu'un, la personne n'a pas fait cas de toi, n'a pas fait attention à toi et à l'intérieur de toi, plein de pensées commencent à monter. Ah oui, mais elle doit certainement avoir quelque chose contre moi, il a quelque chose contre moi et ainsi de suite. Tout ça, ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu, ce sont les pensées qui viennent de la chair et ton adversaire, mon adversaire, le diable, passe par le biais de la chair pour nous infiltrer ces pensées-là comme si nous étions des poubelles. Mais quelle doit être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu? En vérité, en fonction des différentes pathologies, maladies, le traitement n'est pas du tout le même. Et il est vital et nécessaire que toi et moi, enfants de Dieu, nous puissions avoir conscience de quel est le traitement face aux pensées impures. Je reprécise ici ce qui a déjà été dit sur cette chaîne. La manière dont je comprends, lorsque je dis pensée impure, je ne pense pas seulement aux pensées d'immoralité sexuelle. Je pense à toute pensée qui est contraire à la vérité de Dieu. Donc c'est une impureté, la vérité de Dieu étant par définition pure. Donc une pensée de peur, une pensée d'inquiétude, qu'est-ce que je vais devenir demain, qu'est-ce qui va m'arriver, et tu t'inquiètes et je m'inquiète, c'est une pensée impure. Il n'y a pas que les pensées d'immoralité sexuelle face auxquelles nous devons résister et être vigilants et être rigoureux et être disciplinés. La même discipline que tu as, la même discipline que j'ai pour refuser une pensée d'immoralité sexuelle, refuser de la nourrir, ça doit être la même discipline avec laquelle nous devons refuser une pensée de peur, refuser une pensée de doute, refuser une pensée d'incrédulité. Je parlais donc des pathologies, des maladies. Pour chaque maladie, il y a un traitement médical différent. Lorsque vous souffrez, vous avez mal à la tête, un médecin ne va pas vous prescrire la même chose que si vous aviez une entorse au genou ou une entorse à la cheville. C'est pas du tout le même traitement. Et il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles Dieu, notre Père, a déjà expliqué, nous a déjà dit quel est le remède, comment est-ce qu'on lutte, comment est-ce que l'on résiste face à telle situation. Et par rapport aux pensées impures, par rapport à toute pensée qui n'est pas de Dieu, qui est contraire à la vérité de Dieu, là, le remède, ce n'est pas d'être assis et de se dire « Oh, que Dieu m'aide, viens à mon secours, Seigneur, aide-moi s'il te plaît, j'ai mal, aide-moi, je ne veux pas. » C'est pas ça le remède, ce n'est pas, du moins je dirais, c'est pas d'abord ça le premier remède. Et comme on a déjà partagé ici différents liens par rapport aux pensées impures, que ce soit des liens écrits ou encore des liens audio ou des vidéos sur cette chaîne pour dire comment est-ce que l'on réagit face aux pensées impures, quelle doit être l'attitude de l'enfant de Dieu. Je vais mettre tout ça dans la barre d'informations afin d'arrêter ici cet audio très rapidement pour te laisser aller cliquer sur les différents liens. Mais le but de cet audio, c'est de te réveiller, enfant de Dieu, c'est de me réveiller pour dire
Cessons, refusons aujourd'hui. Et ça, c'est à nous de prendre cette décision. Dieu notre Père ne prendra pas cette décision. C'est nous qui devons résoudre pour dire, Père, je vais t'aimer en vérité, je vais t'aimer en parole, mais aussi en acte, et refuser que celui qui est mon adversaire vienne mettre à l'intérieur de moi des choses qui te déplaisent, des choses qui attristent ton cœur. C'est fini, j'arrête de m'inquiéter, c'est fini, j'arrête d'avoir peur, c'est fini. Et quand ces pensées de peur viendront, quand ces pensées de doute viendront, quand ces pensées de méchanceté, ces désirs de vengeance viendront, je ne vais plus me laisser vaincre par cela. Comment est-ce que je fais concrètement pour ne plus me laisser vaincre par cela? Je te laisse cliquer dans la barre d'informations et je te dis à très vite pour un autre audio, pour une autre vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, Satan est un menteur, tu n'es pas une poubelle et il est de ta responsabilité de le lui rappeler par tes actes au quotidien. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus haut. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je déclare plus haut. Comment? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Laissez.
Je ne suis plus esclave de la peur. Chante-le. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant